Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through, only cause you set up the angle. Web that you weave got us tangled, caught in what's before our eyes. Show off your fantasy reality, whoa, that's yours, but I'll keep doing mine. You'll be living your good life, catch a glimpse from the outside, then you see me now, see me now, see now. Don't need any timeline to prove that this is my life. I can see it now, see it now, see now. You'll be living your good life, catch a glimpse of the outside, then you see me now, see me now, see me now. Don't need any timeline to prove that this is my life. I can see it now, see it now, see now. Beautiful people still make mistakes. It isn't perfection, what is it we chase? Bow for your 15 seconds of fame. It's your time. Give me the messy, give me the pain. A rose will not grow without the rain. I wanna be someone who says there's more than meets the eye. Show off your fantasy reality, whoa, that's yours, but I'll keep doing mine. You'll be living your good life, catch a glimpse of the outside, then you see me now, see me now, see now. Don't need any timeline to prove that this is my life. Coucou tout le monde, on est jeudi aujourd'hui, faut que je fasse mon drive absolument tout à l'heure, donc je vais faire ça. Et j'ai fait mon menu de la semaine, ça c'est fait, parce que je ne l'avais pas fait hier, j'ai pas eu le temps. J'ai une personne qui est passée ce matin, en fin de matinée, oui, parce qu'il est très tard là, hein, il est 1h passée. Hein. Voilà. Ouais, je vous prends hyper tard. Mais bon, j'ai fait ce que j'avais à faire, mes petites routines, tout ça c'est fait. J'ai quelqu'un qui est passé pour établir un devis avec une personne responsable de mon bailleur, quoi, pour toute l'humidité qu'on a dans l'appartement, donc notamment dans toutes les pièces quasiment, hein. Il y a les 3 chambres, le salon et la salle de bain. Voilà. Le seul endroit épargné, c'est la cuisine. En même temps, il y a une baie vitrée, donc voilà. Et les toilettes. Ah, et le cagibi aussi. Faut pas l'oublier. Voilà, c'est les seules pièces qui sont épargnées. Super. Bref. Donc du coup, la personne a noté ce qu'elle devait noter. Après, je ne sais pas ce que ça va donner. Hein. On lui a dit de faire un devis. Voilà, de venir faire un devis, la personne est venue faire son devis, et puis on verra bien, je serai tenue au courant certainement par la suite. Par contre, ça annonce quand même pas mal de travaux, donc voilà, parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été faites correctement, quoi, tout simplement. Donc voilà. Enfin, c'est comme ça. Bon, aujourd'hui, je suis très fatiguée. Je pense que j'ai le contre-coup d'hier, le fait d'avoir conduit un petit moment et tout ça. Donc, je suis très fatiguée. Ça m'a pas empêché de faire ce que j'avais à faire, mes petites routines comme d'habitude, ma salle de bain, mes toilettes, ma chambre, passer l'aspirateur partout, la cuisine, voilà, ranger mon lave-vaisselle, voilà. Ça c'est fait, tout ça c'est fait. Voilà, mais bon, ouais, là je suis HS, il n'y a pas d'autre terme. Donc voilà, et puis sinon, j'avais envie de faire une brioche cet après-midi, mais vu que je suis pas en grande forme, je sais pas si c'est une bonne idée. Enfin bon, on verra bien. Si ça me prend un peu plus tard, je la ferai un peu plus tard. Mais bon, il faut quand même 2 heures de pause, donc faudrait pas que je la fasse trop tard non plus. Bref, déjà dans un premier temps, il faut que je fasse mon drive. Ça c'est hyper important parce que sinon, pas de course demain. Ça risque d'être embêtant.
Donc du coup voilà, et puis ce soir on mange du poulet rôti avec des haricots verts et des patates à l'ail. Mon chéri, ça fait X temps qu'il me demandait des patates à l'ail cuites à la cocotte, alors je vais lui faire ces patates à l'ail. Voilà. Donc ce soir on mange ça, les haricots verts vont cuire avec... en fait je vais faire un lit de haricots verts avec les cuisses de poulet par-dessus. Et sel, poivre, huile d'olive, de l'ail en chemise. Et voilà, ça sera déjà pas mal. Et je mets ça au four et puis ben, ça cuit tout seul. Voilà. Mais bon, on fera ça ensemble, comme tous les soirs. Donc voilà. Bon, sur ce, je vais vous laisser. Et puis, oh, pardon, parce que j'ai encore du linge à plier. Oui, encore. Mais oui, ça ne s'arrête pas. Là, j'ai une machine qui est en train de tourner également, que je vais mettre à sécher cette nuit. Voilà, pour que ça tombe dans les heures creuses. Oui. Voilà, voilà, faut tout calculer. Mais bon, c'est comme ça. Voilà. Il fait beau aujourd'hui. Il y a du ciel bleu, il y a du soleil. Par contre, je sais pas pourquoi je suis glacée. Mais je pense que c'est à cause de ma fatigue. Pardon. Excusez-moi. Ouais, je pense que c'est à cause du fait que je sois fatiguée. Je pense que c'est à cause de ça. Et donc, du coup, bah, je suis gelée comme c'est comme ça. C'est terrible. Donc, voilà. Mon chéri va rentrer. Et puis, on verra ce qu'on fait après. Voilà. Bon, sur ce, à plus tard. On se retrouve en cuisine, comme tous les soirs, en fait. Et là, on va cuisiner ensemble des haricots verts, cuisses de poulet et des pommes de terre sautées à l'ail. Voilà, ça sera le repas de ce soir. Donc, rien de très compliqué, mais je me suis dit que peut-être que pour certains, certaines, ça serait intéressant de voir comment ça se passe. Donc, voilà. Et bien, écoutez, c'est parti, en cuisine. Alors, on va commencer tout simplement par prendre les haricots verts qui sont en boîte, hein, clairement. Attendez, je vais allumer la lumière, peut-être que vous verrez un peu mieux. Que la lumière soit, je suis pas sûre que ça change grand-chose, mais bon. Vous mettez vos haricots verts dans le lèche-frite ou un grand plat. Enfin, nous, un grand plat, parce qu'encore une fois, vous le savez, je cuisine pour le soir et le lendemain midi. Donc, il faut que ça soit quand même assez conséquent pour qu'il y en ait pour tout le monde. Voilà. Donc, hop, on étale bien les haricots verts. Voilà. Vous les étalez. Et non pas les haricots. Non. Ça fait saigner les oreilles. Ça. Non, moi ça me fait saigner les oreilles quand on dit haricots. Est-ce qu'il y a un Z devant haricot? Oui. Non, il n'y en a pas. Zut. Si, il y en a. Donc du coup ensuite on met un petit peu de sel, un petit peu de poivre sur les haricots. Voilà. Un petit peu de sel. Un petit peu de poivre. On va prendre une gousse d'ail qu'on va venir comment dire, écraser dans le presse-ail. Alors, où il est passé mon presse-ail? Tu vas quand même pas me dire que j'ai le presse-ail qui s'est fait la malle? Non, il est là. Bon, les miennes sont énormes encore une fois, donc je pense que je vais en mettre qu'une parce que là, celle-là, elle est vraiment très très grosse. Donc voilà. Alors elles sont très grosses, mais pas forcément très belles. C'est dommage. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Voilà. Donc j'enlève là le... Vous voyez là ce qui est pas très joli là, ça je l'enlève. Voilà. Voilà. Hop. Vous fendez, enfin vous coupez en deux votre ail. Et je le dis à chaque fois, mais c'est ce que je fais à chaque fois. Alors attendez, je trouve par là. Vous voyez là, là, ici, là, ce qu'il y a là au milieu, ça c'est le germe de l'ail.
Moi, je l'enlève systématiquement parce qu'en général, quand on ne digère pas l'ail, que voilà, qu'on a quelques petits soucis avec l'ail, c'est à cause de lui, c'est à cause du germe. Donc en fait, il faut l'enlever. Et en général, je ne vais pas dire que c'est miraculeux, il ne faut pas exagérer non plus, mais en général, ça permet quand même de faire en sorte de limiter, on va dire, les soucis. Hop. Donc de l'ail. Elles sont tellement grosses que je suis obligée de les couper en deux, vous vous rendez compte? Truc de fou quand même, hein. Voilà. Hop. Et là vous allez me dire, mais tu mets pas d'huile? Non, je mets pas d'huile pour le moment. Je vais vous expliquer tout simplement pourquoi ensuite. Hop. Après c'est pareil, il n'y a pas besoin de mettre 3 tonnes d'ail pour que ça ait du goût, hein. L'ail se diffuse très très bien. Et donc du coup il n'y a pas forcément besoin d'en mettre beaucoup. Donc là je dirais que ça équivaut à peu près à deux gousses normales, de taille standard. Voilà. Ensuite vous remuez. Vous prenez une cuillère et vous remuez le tout. Voilà. Parce que c'est pareil, quand on met trop d'ail, après l'ail l'emporte et le goût des autres aliments, bah, il est complètement inhibé. Donc c'est pas agréable quoi. Voilà. Je vais chercher mes petites cuisses de poulet que je vais étaler sur ce petit lit de haricots verts. J'insiste bien sur le haricot vert. Voilà. Hop. Vous mettez les cuisses comme vous voulez, comme vous pouvez. Les miennes, elles sont quand même pas mal grosses. Donc, hop. On va les mettre comme ça, ces deux-là. Voilà. Donc, vous voyez, ça recouvre hein, vraiment le plat. Hop. C'est bien pour s'essuyer les mains, hein, d'avoir un torchon. C'est mieux. Après, pareil, vous prenez cette fois, alors vous choisissez l'huile que vous voulez. Moi aujourd'hui ça sera huile de tournesol, histoire de changer un peu, comme je vous disais, je crois que c'est hier, je vous disais il faut savoir changer un petit peu sa source, son apport de... Ah, merdouille. Bon bah tant pis. Regardez ce que j'ai fait. Eh oui, non mais je suis très douée, hein, vous savez. Allez, un petit peu d'huile sur les cuisses. Voilà. Donc un petit peu d'huile sur les cuisses de poulet. Vous remettez un petit peu de sel, un petit peu de poivre en visant un maximum les cuisses de poulet, bien sûr. Voilà. Hop. Un petit peu de poivre. Et quand votre four sera arrivé à température, moi je le mets à 200 degrés. Quand il sera arrivé à température, alors vous pourrez enfourner cet ensemble. Et ça va être trop bon. Parce que ça aura rôti au four tranquillou. Après, en fonction des goûts, vous pouvez ajouter du paprika, des herbes de Provence, du persil. Vous pouvez ajouter ce que vous voulez hein, en herbes aromatiques. Moi, je mets rien, je laisse comme ça. Parce qu'après, il va y avoir aussi les pommes de terre qui vont être cuites
avec de l'ail, avec du persil, donc ça ira. Voilà, j'ai mis mon plat en attente derrière moi, et là maintenant on va préparer l'ail qu'il nous faut pour les patates à l'ail. Alors non, on va pas mettre une tête d'ail quand même, ça va faire un peu beaucoup. Ouh, là, il est bien sec. Bien sec. Elles sont encore énormes les gouttes. Hein. Regardez ça. Regardez la taille. Je sais pas si vous allez voir, mais regardez par rapport à l'intérieur de ma main. Alors, on va en mettre une. Voilà, ça peut faire deux même. Alors, ça, c'est la taille quand même plus standard, on va dire. Regardez. Regardez. Je vous montre. Elle est énorme, l'autre à côté. Bref. Allez, ça suffit. Ça ira bien pour le plat. Parce qu'après, c'est pareil. Hein, faut pas non plus que ça soit trop. Si c'est trop picot. Donc, ça n'ira pas. Allez, on va les éplucher. Enlever le germe pour chacune d'entre elles. Une fois que ça c'est fait, là j'ai mon petit mari qui est en train d'éplucher les patates pour qu'ensuite je puisse les couper, on va dire en petits cubes. Hop. Et comme ça, on sera prêt. C'est impressionnant la taille qu'elles font certaines gousses. Bon, en tout cas, j'espère que vous aurez passé une bonne journée. Moi, ça a été une journée compliquée parce que très fatiguée. Donc c'est très handicapant quand c'est comme ça. Voilà. Mais bon, ça fait partie du packaging de ma maladie. Hein. Donc on fait avec. Il faut que j'adapte mes journées en fonction des possibilités qu'elle me laisse. Bah, aujourd'hui, elle n'était pas d'accord. Voilà, ça arrive. Mais bon, ça va finir par se calmer à un moment donné. Il n'y a pas de raison. Hein? Non, je sais que la fatigue, ça fera toujours partie. Elle est plus ou moins présente. Mais en ce moment, là, ça fait 2 jours où elle est particulièrement présente. Voilà. C'est comme ça. Vive le handicap invisible. Mais bon, non, enfin, n'importe quoi. Faut pas que je dise ça, puisque la MDPH ne me reconnaît absolument pas comme personne handicapée. Seulement pour travailler. Si, pour travailler, j'ai le droit d'être handicapée, mais pas pour ma vie de tous les jours. Bref, c'est un long débat. Allez, voilà, ça c'est fait. Donc, on les coupe en 2, comme je vous ai dit. On enlève le germe. Ah, ça y est, c'est cuit. Non, pas du tout. C'est pas cuit du tout. C'est chaud. N'importe quoi, moi. Avant même de mettre au four, il faudrait que ça soit cuit. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Plus vite que la musique. Allez. Hop. Ça va attendre le temps que je dégerme mon ail. Pour rappel, quand il y a plusieurs gousses d'ail, on ne dit pas que de l'ail, on dit, les deux appellations sont acceptées, hein, mais on ne dit pas de l'ail, mais des os. Je sais que ça fait bizarre dit comme ça, mais et pourtant. Et pourtant. C'est comme ça. Alors, il y a un petit bout de germe, regardez, il s'est glissé là. Bourricot, viens ici. Tu veux pas sortir?
Mais tu vas sortir quand même, je te le dis. Oui, je me bats avec mon ail. Et alors? Ça vous est jamais arrivé, vous? Et c'est là qui gagne. Ben oui, parce qu'en fait, il y a le tout petit bout, là, de germe qui était resté... je sais pas comment te dire, il s'était bloqué. Il avait réussi à se bloquer. Dans un petit espace, le bourricot. Non, mais c'est que c'est filou de l'ail. Allez, voilà, ça c'est fait. On met de côté, on nettoie le plan de travail et on passe à autre chose. Alors, une fois que les pommes de terre sont épluchées, rincées, vous les prenez et vous allez, là vous allez peut-être mieux voir, vous allez essayer de couper de façon à faire des cubes pas trop, on va dire pas trop gros. Et quand vous avez coupé vos cubes, vous les prenez et vous les mettez dans la casserole. Et vous répétez l'opération jusqu'à ce que vous n'ayez plus de pommes de terre. Vous voyez, il n'y a rien de difficile. Hop. N'hésitez pas, quand elles sont grosses, bien sûr, à les couper en plusieurs, on va dire en plusieurs tronçons. Hein. Faut pas hésiter. Le fait de les couper en petits cubes, ça va permettre que la pré-cuisson qu'on va faire se fasse plus rapidement. Petite astuce, si comme moi ça vous agace d'avoir la planche qui vadrouille quand vous coupez, parce que c'est exactement ce qu'elle fait vu que je suis sur une face lisse et que c'est une surface lisse, un petit torchon en dessous et ça bouge plus. Donc là, on fait la pré-cuisson des pommes de terre. Il faut qu'elles restent fermes, mais qu'on puisse quand même piquer dedans, parce qu'on veut qu'à l'extérieur, pardon, ça soit comment dire, croustillant par la suite, et à l'intérieur moelleux. Donc, il faut faire une pré-cuisson. Il faut surveiller la cuisson avec une fourchette ou la pointe d'un couteau ou quelque chose comme ça. Pendant ce temps-là, on reprend notre presse-ail et on presse l'ail en avance pour avoir juste à l'ajouter après. Comme ça, après, c'est plus simple. Il y a juste à l'ajouter au moment où on fait cuire les pommes de terre à l'ail. Voilà. Allez, c'est parti. Hop. Voilà, mon ail est haché, je la mets en attente, le temps que ma pré-cuisson soit faite des pommes de terre, et après on rassemblera tout ça dans la cocotte en fonte que j'ai. Du coup, on va s'attaquer aux pommes de terre maintenant. Donc, elles sont pré-cuites, c'est bon. Donc je vais verser de l'huile dans ma cocotte en fonte, je vais faire revenir mes pommes de terre le temps qu'elles soient bien dorées, bien croustillantes en dessous. Je vais les remuer, saler, poivrer un peu. Je laisse à nouveau dorer. Ensuite, je remue, je sale, je poivre, j'ajoute de l'ail, je remue à nouveau. Pendant 3-4 minutes, je les laisse encore revenir. Et j'ajoute le persil plutôt à la fin, ce sera mieux. Voilà. Donc là, je mets de l'huile. Alors, c'est pas une recette diététique, hein, d'où l'intérêt de ne pas mettre trop d'huile dans les cuisses de poulet. Forcément. Hein.
mieux vaut éviter de mettre trop d'huile partout parce que sinon, comment vous dire? Donc là, on met sur feu fort et on va mettre les pommes de terre. On va laisser chauffer l'huile, bien sûr. Minette, tu m'embêtes, hein. Voilà, allez. On va laisser bien chauffer l'huile hein, pour que ça saisisse les pommes de terre. On peut laisser encore un petit peu. Allez, on va pouvoir, ça fait comme des espèces de mini frisottis, vagues, je sais pas comment vous expliquer. Et puis quand vous mettez votre cuillère comme ça, il y a des espèces de petites bulles qui se mettent autour de la cuillère. Parce que la cuillère, elle est toujours légèrement humide vu que vous avez remué des choses avec. Et du coup, c'est que l'eau, non pas du tout, c'est que l'huile est bien chaude et qu'on peut y aller. Voilà. Donc là maintenant, on laisse revenir de façon à ce que ça soit, que ça prenne une couleur dorée en dessous. Donc il faut laisser plusieurs minutes. Voilà, donc je les ai remués une première fois, j'ai salé, j'ai poivré, je laisse comme ça en attendant que ça dore à nouveau. On va essayer de les faire dorer un maximum de toutes parts et puis saler, poivrer au fur et à mesure. Si vous voyez qu'il manque de l'huile, rajoutez-en. Et après, je mettrai l'ail, quand ça sera à peu près doré uniformément, je mettrai l'ail pour que ça revienne avec. Je ferai cuire, oh là, je ferai cuire avec un feu un peu moins fort, 3-4 minutes. J'ajoute le persil et c'est prêt. Voilà. Bon, ça a du mal à dorer, hein, donc du coup, je vais pas trop insister parce que je pense que les pommes de terre, ça va pas. C'est pas, je sais pas, pourtant c'est une variété qui peut être isolée, donc c'est bizarre. Bref, je mets l'ail. Je vais faire revenir ça avec les pommes de terre, que ça leur donne bien le goût de l'ail. Et puis on verra après. Ça va se finir en purée à l'ail et au persil parce que ça veut absolument pas dorer. Ça se transforme en purée, la pomme de terre s'écrase complètement, mais bon, c'est pas grave. Ça sera toujours bon avec le poulet et les haricots verts. Je vous confirme que c'était un fiasco les pommes de terre. Le goût n'était pas mauvais, hein, c'est pas le problème, mais alors ça a fini en purée. Donc je sais pas, est-ce que c'est les pommes de terre, est-ce que... Bizarre. Bref, c'est pas grave. Là je vais passer à la salle de bain et aller me coucher parce que demain ça va être une longue journée encore. J'ai les cheveux, hein. Ils ressemblent à rien mes cheveux aujourd'hui, hein. C'est terrible. Bref, c'est pas grave. Et en plus, comme je suis fatiguée, voilà, et ben le mieux c'est que j'aille me coucher. Je vais regarder la télé dans le lit. Voilà. Du coup, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec moi. Bisous. Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you